Eh bien, bonjour à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, je viens de lire et de finir mon tout premier manga de sport, Slam Dunk. Mais avant de commencer ce point lecture manga sur Slam Dunk, je tiens à remercier Zera Manga qui m'a fait une petite publicité dans sa dernière vidéo. Et donc voilà, je lui rends l'appareil, donc n'hésitez pas à suivre sa chaîne. Il est assez productif, il fait 2 vidéos par semaine, ce qui est vraiment pas mal. Moi j'en fais qu'une par semaine et peut-être que ça va changer même, peut-être que je vais en faire moins. Parce que j'ai pas le temps. Bon, pour l'instant, j'essaye de garder une par semaine. Et voilà, il a plein de thèmes comme achat manga. Il donne son avis sur plein de titres, souvent des titres pas très connus. Donc, on peut faire de bonnes découvertes sur sa chaîne. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Je mets sa chaîne dans la description. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et donc revenons à notre vidéo. Donc voilà, Slam Dunk, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? On voit ça tout de suite. Alors Slam Dunk est un shonen de sport qui a été prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de 90 à 96. Il y a en tout 31 volumes reliés. Ça a été dessiné et écrit par Takehiko Inoue. Il n'a fait que 3 mangas, donc Slam Dunk, Vagabond qui est très réputé, et Reel. Et pour l'instant, il n'y a que Slam Dunk qui l'a terminé. Il y a aussi eu une série télévisée de 101 épisodes de 93 à 96 et 4 films d'animation de 94 et 95. Et donc, Slam Dunk, de quoi ça parle? Eh ben, on va suivre Sakuragi, un jeune homme complètement immature et impopulaire qui décide de mettre fin à ses déceptions amoureuses et qui tombe encore une fois amoureux à une fille, Haruka Akagi. Elle est totalement fan de basketball et donc pour l'impressionner et lui faire plaisir, il va intégrer et essayer de jouer au basketball alors qu'il n'y connaît absolument rien du tout. Mais au fur et à mesure, il va intégrer l'équipe, une équipe de basketball de son lycée et finalement il va prendre vraiment goût à ce sport et il aura même un talent à jouer au basketball. Et voilà pour le résumé de Slam Dunk, mon tout premier manga de sport que j'ai lu. Je vais poser ça là. Hop, voilà. Et donc on va tout de suite passer aux notes. Donc je rappelle qu'il y aura 5 notes. L'édition, le dessin, les personnages, le scénario et le rythme. Et on va tout de suite commencer par l'édition. Alors, que dire sur cette édition star de Kana? Alors, je sais qu'elle a pas très bonne réputation, en sachant que il y a 3 éditions de Slam Dunk. Donc, la première qui était sortie, qui a une 30aine de tomes, il y a celle-là, la Star Edition, qui a pas très bonne réputation. Et il y a une 3e qui est en cours ou qui a fini d'être éditée, qui est la Perfect, la meilleure édition. Et je peux comprendre pourquoi cette édition est un peu boudée. Parce que déjà c'est un format classique d'un shonen, c'est-à-dire c'est un petit format, donc on peut pas bien se rendre compte que c'est un manga culte, enfin pour ceux qui connaissent pas bien l'univers manga, voilà, en regardant juste le manga comme ça, on peut pas se dire ah tiens ça c'est ultra culte ou quoi. Aussi il n'y a même pas de notes, que ce soit de Monsieur Inoue ou de Kana qui nous dit pourquoi ils ont décidé de faire cette Star Edition. Après il y a une fresque, voilà, on peut voir. Alors Slam Dunk, ça va, on arrive bien à le voir, mais après la suite de la fresque, c'est un peu illisible quoi. C'est du gris avec des silhouettes rouges, même en voyant comme ça, là je l'ai devant moi, on n'arrive pas bien à déchiffrer cette fresque quoi, on n'arrive même pas à différencier les personnages, donc c'est un peu dommage. Pourtant c'était une bonne idée de faire une fresque. Et aussi un mauvais point, bon là sur le tome 1 il n'y a pas, mais attendez je vais essayer de vous trouver. Voilà, sur le tome 2 par exemple. Et bien sur le tome 2, Kana nous demande de couper un bout de la jaquette et de leur envoyer. Et en retour il nous donne un poster. Alors, je sais pas si c'est un poster collector ou quoi, je pense que oui. Mais bon, le fait de couper une jaquette, c'est un peu limite, alors qu'ils auraient pu mettre le poster juste derrière, où il faut juste tirer dessus et ça se décroche, quoi. Ça aurait été beaucoup plus simple, surtout que maintenant, ils le font plus. C'est-à-dire que si maintenant, moi,
je décide de couper ce bout-là et de l'envoyer, bah ils vont rien m'envoyer, hein, si c'était à la sortie du manga qu'ils envoyaient des posters. Donc voilà, un peu dommage quoi. Surtout que je pense pas qu'ils redonnent une autre jaquette pour remplacer ça qu'on vient de couper, parce que ça me paraît un peu une aberration de couper quelque chose quoi qu'on a acheté. Donc plutôt un mauvais point. Après elle vaut 10 €, il y a des tomes plus gros que d'autres, il y en a certains ça fait presque 2 tomes, d'autres 1 tome et demi, ou voire juste 1 tome je dirais, ou un peu plus, mais bon voilà, donc c'est plutôt une édition un peu moyenne, le papier est aussi fin. Voilà, c'est plutôt une édition, comme j'ai dit, moyenne pour un grand manga, quoi. Donc c'est un peu dommage. C'est pour ça que beaucoup préfèrent la Perfect Edition, où là on voit vraiment que c'est un manga culte, quoi. C'est vraiment du grand format, des pages en couleur, enfin bon, vous connaissez les Perfect Edition. Et donc c'est pour ça que je vais mettre comme un shonen classique, quoi. Je vais mettre 6 sur 10 pour cette Star Edition de Kana. Et on va tout de suite passer au dessin. Alors, que vaut le dessin de Monsieur Inoue ? Eh bien, c'est du très très bon boulot. Franchement, je pense que quand il est sorti dans les années 90, Slam Dunk a dû être le plus beau manga du moment. Franchement, il y a des détails partout, il y a des reflets sur le parquet, on ressent toute l'action, tout est bien découpé, on voit tous les mouvements des joueurs. Franchement, quand j'ai commencé à lire, c'était là où j'avais le plus peur, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe. Eh bien, il a réussi à vraiment découper tous les mouvements pour bien qu'on comprenne ce qu'il se passe en jeu, et franchement, ça marche plutôt bien. Je pense aussi que le dessin n'a absolument pas vieilli, même en 2024. Franchement, moi je dis bravo, pour ce coup, c'est vraiment culte. Le dessin est vraiment propre, bien dessiné, bien détaillé, et c'est pour ça que je vais mettre un 8 sur 10 pour le dessin. Et on va tout de suite passer au scénario. Alors je sais pas si c'est pertinent de mettre cette catégorie sur un manga de sport, voilà, je sais pas. Mais bon, je vais essayer de pas être trop sévère, en tout cas c'est pas là où j'attendais le manga, on va pas se cacher, c'est une histoire plutôt classique. C'est un jeune homme qui est amoureux d'une fille, et donc pour l'impressionner, il va intégrer l'équipe de basket du lycée, même s'il n'y connaît absolument rien au basket. Mais bon, ça permet d'apprendre les règles pas à pas avec lui, même si Sakuragi a vraiment un don pour ce sport, parce qu'il saute vraiment très très haut, donc ça lui donne un petit avantage. Mais bon, voilà, c'est rien d'extraordinaire, il va pas y avoir de rebondissement, mais comme j'ai dit, je vais pas être trop sévère sur un manga de sport, c'est pas le but. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre un 6 sur 10 pour le scénario. Et nous allons tout de suite passer aux personnages. Alors là par contre j'en attendais vraiment beaucoup, peut-être même un peu trop pour cette catégorie. Parce que c'est un manga de sport, donc il y aura une équipe, et je trouve que c'est important de se sentir impliqué dans cette équipe, et donc de s'attacher au personnage. Malheureusement, je me suis pas trop attaché au personnage principal Sakuragi, qui pour moi est un peu une tête à claque, il faut le dire quoi, et je trouve qu'il n'a pas trop d'évolution à la fin. Il a toujours une tête à claque quoi, même s'il a une petite évolution, mais bon, pas assez à mon goût. Je vais prendre en comparatif Naruto, qui au début est une tête à claque, et il va vraiment évoluer pour gagner en maturité et grandir. Là c'est pas trop le cas. Mais bon, je me suis attaché à d'autres personnages comme Akagi, qui est le chef d'équipe, et qui pour le coup c'est vraiment le pilier de l'équipe quoi. C'est lui qui tient tout le monde, enfin qui donne toutes les directives et tout ça. J'ai bien aimé ce personnage là, mais bon, après il y a vraiment beaucoup de personnages, ils sont tous hauts en couleur, ils ont tous un caractère différent, donc tout le monde peut trouver son compte. Il y a aussi, voilà, on peut aussi rigoler avec eux, il y a pas mal d'humour dans ce manga, avec les interactions de plusieurs personnages. Donc voilà, donc une petite déception à ce niveau-là, mais bon, je vais quand même donner la note de 7 sur 10 pour les personnages, c'est quand même une bonne note, mais bon, j'en attendais vraiment beaucoup plus. Pour moi, ça aurait dû être le gros point fort de ce manga-là. Mais bon, voilà, 7 sur 10, ça reste quand même une très bonne note, hein, il faut se le dire.
Et on va tout de suite passer à la dernière catégorie qui est le rythme. Alors là, encore un bon point pour Slam Dunk. Il y a vraiment un très bon rythme. On ressent vraiment la tension durant les matchs. On peut pas s'empêcher de toujours tourner les pages pour savoir le résultat parce qu'il peut y avoir quelques surprises. C'est un manga de sport, mais il ne gagne pas à tous les coups. Ça, il faut le savoir. Donc voilà, ça nous donne un peu de suspense, donc on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages pour savoir la fin, enfin avoir le résultat final. Mention spéciale pour le dernier match qui est vraiment énorme, il y a vraiment une grosse tension jusqu'à la fin du match, jusqu'à la dernière seconde, et il y a très peu de dialogue à la fin, ça permet vraiment de vraiment voir à nous couper le souffle, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de temps mort, voilà, avec des dialogues. Donc voilà, très très bon point. Alors je vais donner juste un petit défaut, franchement c'est juste pour chipoter, c'est juste qu'à un moment à la moitié ou arrivé à la moitié, je sais plus trop, il y a un peu une baisse de régime, mais bon voilà, c'est juste pour chipoter. Donc je vais donner la note de 7 sur 10 pour le rythme. Et nous allons tout de suite faire un récapitulatif des notes que j'ai données pour faire une note globale sur Slam Dunk. Donc nous avons dit un 6 pour l'édition, un 8 pour le dessin, un 6 pour le scénario, un 7 pour les personnages et un 7 pour le rythme. Ça nous donne un total de 34 qu'on va diviser par 5, ça nous fait un 6.8 sur 10. Et ben voilà, vous avez mon avis et la note que je donne à Slam Dunk. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment l'édition qui a plombé un peu la note globale de Slam Dunk. Voilà. Après, c'est pas de ma faute, quoi. C'est une édition qui est commercialisée, que des gens ont acheté et dont j'ai acheté. Donc, il faut quand même que je note ce point-là. Si ça avait été la perfecte, très certainement la note globale allait augmenter. Mais bon, voilà. J'ai acheté la Star, donc j'ai noté sur la Star Edition. C'est plutôt dommage, mais bon. Après, si je dois un peu donner mon avis en global, c'est que j'ai plutôt bien aimé Slam Dunk. Après, moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Après, je peux comprendre que c'est culte parce qu'il y a vraiment de très bons points. Mais bon, je pense qu'il y a mieux maintenant actuellement. Et c'est pour ça que je vais pas me décourager. Voilà, comme j'ai dit, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé que le rythme était vraiment très bon, le dessin excellent. Même les mouvements des actions sont vraiment très très bien retranscrits. Et c'est pour ça que je vais continuer, si je trouve des bonnes occasions, à acheter un autre manga de sport, un peu plus récent je pense. En tout cas, voilà pour mon avis sur Slam Dunk. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce point lecture manga sur Slam Dunk. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce, un commentaire. Je réponds vraiment à tout le monde. Et surtout, n'hésite pas à me conseiller des titres que vous avez aimés. Je prends toujours des notes. Ça me fait aussi plaisir de vous conseiller à travers ces vidéos ou en commentaire, parce que voilà, j'ai lu quand même pas mal de choses, donc je peux vous conseiller, et on est une chaîne de partage. Et si vous voulez discuter en direct avec moi, je suis en live sur cette chaîne, sur Discord et sur Twitch, tout est en description, donc n'hésitez surtout pas à venir nombreux me parler. Moi ça me fait plaisir de parler avec vous en direct. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment un échange, et puis on peut parler vraiment de tout et n'importe quoi, de cinéma, de séries, vraiment de manga, de jeux vidéo. En ce moment je live Hellblade 2, vraiment moi j'aime plutôt beaucoup. Voilà, j'avais fait le 1 à l'époque, bon c'est une continuité du 1, mais bon on peut en reparler comme quoi à 7 ans ça fait un peu long, mais bon c'est vraiment un jeu expérimental, franchement il n'y a pas deux jeux comme ça change des jeux classiques, il est vraiment aussi très très beau, mais bon ça tout le monde en parle sur les réseaux, donc je pense que vous êtes au courant. En tout cas, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.